Donc on va continuer justement je vous demande s'il vous plaît de ne pas ouvertement, surtout lorsque vous arrivez chez des batteries, de parler de Khomeini au risque d'avoir des actes de terrorisme, parce que ce sont des gens qui sont instables. Est-ce que Khomeini, lorsqu'il est venu au pouvoir, il a établi vraiment, il a enseigné vraiment l'islam, ou il n'a fait que d'imposer les gens à faire des choses malgré leur gré et commencer à faire des tueries en Syrie par des fatwas de meurtre en tuant tous ses opposants, de 30 000 personnes en une nuit? Est-ce que c'est vraiment ce que l'islam nous enseigne? Et ceux qui me téléphonent et qui m'insultent, me disant pourquoi vous dites du mal du Hezbollah et des choses comme ça, le Muqawwama, des choses comme ça. Écoutez, je ne suis pas là pour vous expliquer qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Je suis là pour regarder nos textes sacrés. Nous avons des lignes. Et ceux qui dépassent ces lignes rouges de ce que le Coran et les textes sacrés nous enseignent, on compare et on voit qui suit la ligne d'Ahlul Bayt, qui ne suit pas la ligne d'Ahlul Bayt. Torturer et avoir des souterrains secrets sous le nom du chiisme ou de l'islam pour torturer les propres chiites pour des raisons politiques, c'est contre l'islam. Nous avons nulle part que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous a autorisé à faire du mal à un seul animal, à un seul arbre, à un seul être humain, et en pire, à un seul chiite. Dans les prisons souterraines iraniennes et libanaises du Hezbollah, vous pensez qu'il n'y a pas des gens qui se font torturer? Oui, il y a des gens qui se font torturer. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui suivent Ben Laden, qui suivent Zawahiri, qui suivent Nasrallah et Khamenei, tous ces irhabines, tous ces terroristes internationaux, qu'est-ce qu'ils apprennent? Ils n'apprennent pas de s'approcher d'Allah. Ils apprennent d'adorer leur guide faillible. Pourquoi faire? Pour des raisons de pouvoir politique. Même durant ce mois béni de Ramadan, que tout le monde doit jeûner, ils pensent encore comment ils peuvent tuer encore plus de chiites. Durant ce mois béni de Ramadan, on doit penser qu'à prier. Il y a des gens encore qui pensent comment on va encore torturer encore plus ceux qui sont contre l'idée de Khomeini. Est-ce que vous pensez que ce sont des gens normaux? Est-ce que vous ne pensez pas que même un hôpital psychiatrique ne serait pas suffisant pour ces gens-là? C'est le résultat d'une maladie. Et pour ceux qui sont dans l'ignorance à cause d'un problème politique qui se trouve dans n'importe quel pays du monde, mais qui abusent le nom de la religion, qui se font torturer au nom de la religion, il faut bien différencier la religion et celui qui l'applique à sa manière pour son propre intérêt. C'est deux choses différentes. Et je parle en particulier pour les victimes des modéismes et qui croient que peut-être l'islam c'est le problème. Non, l'islam c'est pas le problème. C'est ceux qui ont manipulé l'islam qui sont le problème. Parce que l'islam les condamne eux. Et ce seront les premiers qui seront à la GN. Et ceux qui promouvoient, que ce soit en Europe comme en France, il y a des centres apparemment qui se disent chiites et qui parlent en français et qui ont même un cheikh et qui promouvoient Khomeini et Khamenei, sachez qu'ils ne connaissent rien de Ahlul Bayt. Sachez que ce sont des agents. Simplement qui veulent l'argent. Il peut y avoir des gens qui peut-être ont étudié dans la Hawza à Qom ou même à Mashhad ou à Najaf ou ailleurs, mais en particulier à Qom, que lorsqu'ils sortent de cette Hawza, certes, ils ont appris certaines sciences que nous et que tout le monde doit apprendre, mais entre-temps, ils ont injecté dans ces sciences des agendas politiques pour défendre des hommes politiques d'un pays particulier tel que l'Iran. Et il faut faire attention à ces prêcheurs. Il faut faire attention à ces soi-disant cheikhs
qui utilisent le nom de Ahlul Bayt, que la paix soit sur eux, pour quoi faire? Pour endoctriner et donner un dogme à l'audience pour défendre un personnage particulier qui n'a rien à voir avec les infaillibles. Il faut faire très attention à ces prêcheurs-là. Et un pays tel que l'Iran, je vais encore me permettre à parler de ceci, qui n'a peut-être rien à voir avec l'émission d'aujourd'hui, mais c'est un peuple qui est quand même shia, amoureux d'Ahlul Bayt, et ils doivent souffrir en n'ayant presque rien à manger, avoir des difficultés de même se loger, de s'habiller, un peuple de plus de 70 millions d'habitants. Et malgré ceci, ils sont des Ahlul Bayt. Malgré ceci, même si tout l'argent est pour le Hamas et le Hezbollah et les choses comme ça, pour payer des agents qui soi-disant sont des chers, pour faire des discours en proclamant Khomeini comme un Ma'soum et Khomeini comme le guide suprême de l'humanité, et en voyant ces étrangers qui sont chiites, peut-être de nom, mais qui prennent l'argent du pétrole, contre même, et en étant des traîtres contre les Iraniens. Et ces gens qui n'ont rien, ces gens qui sont en train de dire du bien de Khamenei sont des traîtres contre le peuple iranien. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent que l'argent. Vous-même faire votre propre conclusion. Allez, comme ça,